Tonton Kaboré. Y'a moi. Lokido, 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 lokido. Walokido, baba, baba. Walokido, baba, baba. Walokido, baba, baba. Walokido, walokido, baba, baba. Walokido, baba, baba. Walokido, baba, baba. Walokido. Kovira buganta la zesa, kutuita mina patatie. Madini ningana sana, bali ningana sana kuyaga. Kovira buganta la liba, kolida mina payoye. Bali ningana kuyaga, bali ningana kuyaga. Ibile yiri kuru samsa, bagamizi kuru longolena. Ngata boseki boseki ngana kumatani susue. Kuyaga yiri kuru kuma atumka milse mantoto. Walokido, baba, baba. Walokido, baba, baba. Walokido, baba baba. Walokido, Walokido, baba baba. walokido, Aye, walokido, baba baba. walokido, walokido, baba, baba. Walokido, walokido, baba, baba. Walokido, hey, walokido, baba, baba. Walokido, baba yawe, walokido, baba, baba. Walokido, Ngana mukino tongo na zuluga eroko ya golie. walokido, Ngana lokie, ngana bulubela kanga. Ngana ge, musela bama samba kusekanga. Yukanga, yabase, yabase, ya bulubela kanga. Ngana vana na naka kutunga na nabo. Yukanga, yukanga, ye, 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 ye. Nya, ye, 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 ye. Yogali lokido, anani alokiyo, eh. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, chers fidèles, adorables abonnés de la chaîne Dev TV, recevez mes cordiales salutations. Bienvenue à cette nouvelle émission à la rencontre 2. À la rencontre 2, nous sommes allés à la rencontre d'un monsieur, d'un homme passionné. Il est basé à Koudougou. Mesdames et messieurs, c'est un styliste formateur. Il possède une grande entreprise, une maison de couture ici à Koudougou. Nous avons décidé de le mettre en lumière afin que le monde entier puisse découvrir ce grand homme, ce monsieur talentueux. Mesdames et messieurs, il s'appelle tout simplement Maître Pierre Nyamiogo. Je vous demande de vous installer confortablement pour découvrir notre invité du jour. Oui, bonjour, papa Maître Pierre. Oui, ça va bien. Ça va bien. Et chez vous? Oui, ça va. La famille? Oui, ça va très bien. Et chez toi? Oui, Dieu merci, ça va. Voilà, c'est toute l'équipe de la chaîne DFTV qui s'est déplacée pour venir à Koudougou ici. Parce que vous êtes un grand homme de l'art, vous êtes passionné de la mode. Oui. Voilà, les gens entendent le nom Maître Pierre Nyamiogo, mais on ne connaît pas le visage de Maître Pierre Nyamiogo. Raison pour laquelle la chaîne DFTV a décidé de vous mettre en lumière afin que le monde entier puisse vous découvrir. Merci à l'équipe de la chaîne DFTV qui a pensé à nous de vouloir venir échanger sur le parcours de Maître Pierre. Effectivement, moi je m'appelle Pierre Nyamiogo, connu sous le nom Maître Pierre, dans le domaine de la formation professionnelle et de l'art vestimentaire. Ok. Ok, merci beaucoup et merci de nous recevoir chez vous. C'est vraiment avec un grand plaisir. Nous allons vous demander de regarder la caméra et présenter votre entreprise Bouddha Sida. Qu'est-ce que votre entreprise exactement fait concrètement? Bon, il faut se dire que l'entreprise a été créée, ça vaut presque 30 ans maintenant.
Moi, mon entreprise, il faut se dire qu'on a commencé par l'apprentissage comme toute autre personne dans le domaine de la coupe-couture. Il faut se dire qu'on a commencé il y a un peu longtemps, mais il faut se dire aujourd'hui, nous sommes dans le domaine de la formation professionnelle et la formation des apprentis. Nous sommes dans la confection des prêt-à-porter. Nous sommes dans la confection des tenues de ville et des tenues des clients qui viennent nous demander. Et nous sommes aussi dans le domaine des marchés, c'est-à-dire les marchés en matière de formation professionnelle et en matière de confection de tenues de travail, de tenues de ville, de tenues de mariage, ainsi de suite. Monsieur Maître Pierre Yamero, et pourquoi vous avez décidé de valoriser le pain tissé, le faso d'Anfani? Pourquoi vous avez décidé de valoriser le faso d'Anfani à travers votre maison Bouddha Sida? Je vois que c'est le tenue traditionnel, le faso d'Anfani. Pourquoi vous avez décidé de valoriser le faso d'Anfani? Il faut se dire que après mes passages, mes apprentissages, mon parcours dans le domaine de la formation professionnelle, il faut se dire que moi j'ai eu à faire des formations pointues, c'est-à-dire la formation académique, la formation à plat simplifié des vêtements, ce qui m'a donné quand même la chance d'avoir une certaine connaissance dans le domaine de la formation théorique et pratique en coupe-couture. Et automatiquement, quand j'ai ouvert mon atelier, je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas quand même valoriser ce que nous faisons, au lieu de valoriser tout ce qui est importé du Burkina. Parce que nous, on a un adage aussi qui dit que non, c'est l'enfant béni quand même qui paye les gâteaux de sa maman parce que l'argent reste en famille. Donc automatiquement, j'ai eu cette vision de valoriser quand même notre patrimoine qui est le paille faso d'Anfani, afin que tout le monde puisse gagner. Parce qu'à ce niveau, c'est les teinturières, les tisseuses, les couturiers vont gagner, et puis en plus aussi, même les clients qui vont porter seront contents d'avoir quand même dans leur garde-robe quand même un pain, une tenue de ce jeu à laquelle ils contribuent quand même à lutter contre la pauvreté et le chômage même d'une manière générale. Voilà, voici l'objectif clé même de notre quand même participation à la valorisation de ce pain faso d'Anfani qui est notre patrimoine culturel. Vraiment, merci, que Dieu vous donne toujours la santé, la force, voilà, de continuer dans la lutte, dans la valorisation de notre pain tissé. Nous voyons que vous êtes également aussi le président des artisans de Burkina Faso. Est-ce que vous pouvez nous parler, quel travail vous faites exactement dans ce domaine, dans ce bureau concrètement? Bon, merci bien. Je suis le président de la Fédération nationale des artisans du Burkina Faso, qui parle de fédération, parle de fêtière nationale qui regroupe toutes les associations artisanales au niveau du Burkina. Et il faut se dire que dans ce bureau, il y a tous les représentants des différentes régions, c'est-à-dire les 13 régions, ont des représentants au niveau de la Fédération nationale à travers les présidents au niveau régional. Donc, dans ce bureau, c'est que nous jouons vraiment l'interface entre les artisans et les partenaires financiers et techniques. Nous faisons des plaidoyers au sein des différents ONG et partenaires. Nous représentons au moins l'artisanat au niveau national et que nous sommes en bon terme avec l'État, en bon terme avec les ONG et les partenaires qui financent quand même l'artisanat dans le domaine de la formation par apprentissage, la formation professionnelle, c'est-à-dire le renforcement des capacités professionnelles. Et donc nous faisons des plaidoyers au sein de ces structures pour vraiment avoir des accompagnements pour pouvoir financer les formations théoriques et pratiques. Et nous faisons des plaidoyers aussi pour que les artisans puissent vraiment participer aux différentes foires
salons au niveau national et international. Ok. Donc, vraiment merci pour tout cela. Nous voyons que vous êtes un homme passionné de ce métier, raison pour laquelle nous sommes venus vers vous pour comprendre cela. Vous êtes également le promoteur d'un grand événement, d'un grand festival ici à Ouagadougou, dénommé Nuit de Faso d'Anfani, Talent de Mode. Oui. Parlez-nous de ce festival pour qu'on puisse comprendre. Qu'est-ce qui vous a motivé à initier ce festival ici à Ouagadougou? Bon, c'est des objectifs bien précis. Je pense que après mon parcours, j'ai vu aussi que non, c'est mieux de renforcer les capacités de nos jeunes frères, de nos apprentis, de travailler avec les projets. Mais il y a eu un moment que moi je me suis dit non, mais pourquoi ne pas quand même travailler à faire connaître la jeunesse qui travaille, qui crée et qui n'ont pas l'opportunité de se faire connaître par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de Maître Pierre, il est un peu connu partout, mais il y a des jeunes, même à toute sincérité, que nous pouvons dire qui font des merveilles, peut-être même plus que Maître Pierre. Mais pourquoi laisser ces jeunes à la traîne? Il faut les tirer aussi à ce qu'eux aussi, ils puissent vraiment avoir l'opportunité de se faire connaître et avoir le maximum de leur, profiter le maximum de leur connaissance. Voilà un peu l'idée qui m'est venue de faire quand même cette activité qui est la nuit du Faso d'Anfani, dénommée Talent de Mode. Il faut se dire au début, ce n'était pas l'initiative, n'était pas ainsi. Il faut se dire qu'on était trois à un temps donné et après, il n'y avait pas eu encore ce regroupement. Donc, j'avais essayé au tout début, en 2018, de pouvoir faire la promotion de mon entreprise en faisant un défilé de mode. Et voilà, aujourd'hui, Talent de Mode est né, qui regroupe plusieurs professionnels autour de ce regroupement associatif. Okay. Et concrètement, quelles sont les différentes activités que vous menez pendant ce festival Talent de Mode? Bon, pendant ce festival, il faut se dire que nous prenons au moins 5 jours. Nous avons eu à organiser notre 5e édition qui a quand même regroupé tout le Burkina avec des pays invités comme la Côte d'Ivoire et puis le Tchad qui sont venus participer et agrémenter vraiment l'image de cet événement qui n'est pas une petite il n'est pas un petit événement à gérer. Donc il faut se dire que nous prenons au moins les 5 jours pour quand même, et chaque nuit nous organisons des défilés de mode et chaque nuit il y a un certain nombre de stylistes qui passent sur le podium et que vraiment et nous avons quand même mis un accent aussi sur les jeunes, à laquelle nous avons demandé à ce que les jeunes puissent vraiment se rivaliser et pour quand même montrer leur talent. Mais chaque nuit, spécifiquement sur le Faso d'Anfani, on organise des défilés de mode à travers les stylistes du Burkina et même les stylistes qui sont venus d'ailleurs, de l'étranger, sur le podium de défilés de mode. Mais il faut se dire que chaque nuit, les défilés sont accompagnés des animations d'artistes à laquelle nous recensons, nous recrutons au moins près de 30 à 40 artistes pour quand même animer au sein de ce festival. Nous mettons des centres d'exposition aussi qui regroupent l'art vestimentaire, c'est-à-dire les pailles tissées, les habits, les chemises, les robes, tout ce qui est fait à la main pour vraiment exposer et avoir des partenaires et des clientèles afin d'augmenter leur chiffre d'affaires et que vraiment les artisans pourront se frotter quand même pour se connaître et puis élargir les relations entre eux. Voilà en fait l'événement, les activités qui sont autour de ces choses. Mais en plus aussi, avant l'événement, nous organisons des formations thématiques
c'est-à-dire des formations qui peuvent vraiment donner une autre connaissance, surtout sur la gestion financière des entreprises. Nous organisons aussi des formations théoriques et pratiques, c'est-à-dire pour renforcer leurs capacités en couture. Voilà, et qui sont appuyés par des partenaires, qui sont accompagnés par des partenaires. Et je profite de là pour quand même dire merci à tous ces partenaires qui nous accompagnent depuis la première édition jusqu'à la 5e édition qui vient de finir le 24 au 28 avril 2024. Donc, un grand merci à vous, que Dieu vous accompagne afin que vous nous accompagniez. Et parce que si vous nous accompagnez, nous aussi on accompagne nos frères, nos enfants, les jeunes qui sont dans le besoin. Okay. Merci pour toutes ces précisions. Et au regard de tout cela, les éditions précédentes, les éditions passées, est-ce que vous pouvez nous donner un bilan exact? Comment est le bilan? Le bilan est positif, le bilan est satisfaisant durant ces 5 éditions. Et comment vous pouvez nous donner le bilan de votre festival Nuit de Faso d'Anfani? Je peux dire que de la première édition jusqu'à maintenant, nous sommes très fiers du bilan que nous avons quand même rencontré. Parce qu'il faut se dire que la première édition, c'était seulement que la commune de Kourou, les couturiers de Kourou qui se sont mobilisés quand même pour faire le défilé de mode et des artistes même locaux. Mais de la première édition jusqu'à maintenant, nous sommes au niveau international. Donc nous pouvons dire que nous sommes très fiers de ce bilan, qui est positif, vraiment positif, parce que si tu commences quelque chose, tu dois grandir. C'est ça. Voilà, tu dois grandir. Et à partir de la 5e édition, nous pouvons dire que Talent de mode est devenu un événement international. Voilà, parce que nous avons eu presque les grands stylistes du Burkina qui étaient là. Et nous avons eu aussi la participation des grands stylistes et des exposants et exposantes de l'extérieur qui sont venus nous accompagner, sont venus exposer et défiler. Donc nous pouvons dire que le bilan est très satisfaisant. Et parce que chaque année, nos partenaires aussi nous accompagnent à faire des formations techniques et des formations thématiques à laquelle nous pouvons mobiliser près de 100 à 150 personnes autour de ces formations. Donc c'est très satisfaisant. Et nous remercions toujours nos partenaires et les stylistes, modélistes, les exposants qui se mobilisent à chaque fois pour nous accompagner. Vraiment que Dieu bénisse abondamment cette initiative. Merci. Et on profite de faire un coucou à tous les participants, à tous les partenaires, et on vous dit vraiment merci. Et on sollicite vraiment à l'État de tourner un regard sur ce festival, parce que c'est un festival qui fait la fierté, c'est un festival qui met en valeur le paille tissé, notre façon d'Anfani. Et on souhaite que les années à venir, les éditions à venir, ce festival soit un festival international et que ça traverse vraiment les frontières. Pour moi, elle vaut le love. De ma ville, je suis love, mais je ne peux pas payer sa dot. Je connais rien comme ma poche. Pour moi, elle vaut de love. De ma ville, je suis love, mais je ne peux pas payer sa dot. Ça en fait, au final, tout le monde s'entête. À Ouaga, on sait qui a fait quoi et qui est dans quoi. Tu veux prendre la tête de qui, comme si on sait pas ce qui est en toi. Tout ce que t'as porté, c'est pas pour toi. Tu fais le malin, mais c'est pas pour toi. Une petite qui te salue. Amis téléspectateurs, chers fidèles, adorables abonnés de la chaîne Dave TV, vous qui venez de vous connecter, nous sommes présentement dans la cité du Cavalier Rouge, dans la ville de Koutougou, avec notre invité, Maître Pierre Nyamigo. Il est styliste, formateur. Nous sommes allés à sa rencontre. Il nous reçoit dans sa maison, Bouddha Sida. Ok, papa, Maître Pierre, au regard de tout cela, à travers vos efforts pour la valorisation de notre pain tissé, est-ce que vous avez déjà eu des récompenses, des distinctions? Oui, je pense qu'à ce niveau, il faut que je remercie vraiment l'État. Parce que à travers ça, j'ai été décoré. J'ai été nommé dans plusieurs conseils d'administration. J'ai été vraiment honoré dans des grandes cérémonies. J'ai été honoré aussi par la Chambre des métiers et de l'artisanat du Burkina Faso, avec plusieurs structures.
plusieurs partenaires et plusieurs ONG vraiment m'ont donné des attestations de reconnaissance à vive voix à travers notre ministère même de tutelle qui est le ministère de la Jeunesse et de la Formation professionnelle. En 2020, j'ai mené un combat très positif et risqué lors du corona. Parce que j'ai quand même donné des formations un peu partout, à Kourou, à Bobo, à Oundé, à Ouaga, à Manga, à Léo, ainsi de suite, près dans 11 provinces et 6 régions. Donc à ce niveau, je tiens à remercier encore le ministre de la Jeunesse à Sankan, qui m'a honoré à la salle de banquet de Ouagadou. Pour les efforts faits, en formant quand même nos camarades pour la confection des cache-nez artisanales lors du Covid, pour quand même lutter contre cette maladie qui ravasait un peu partout. Vraiment, je tiens vraiment à remercier l'État et à travers les projets ONG. On dit merci à toutes ces personnes qui ont pensé au Papa Maître Pierre d'avoir reconnu vos efforts pour la valorisation de notre pain tissé. Ok, Papa Maître Pierre, à Koudougou ici, nous voyons que vous possédez un hôtel dans la ville ici. Est-ce que vous pouvez essayer de nous parler de cet hôtel nouvellement ouvert ici à Koudougou et le nom de cet hôtel et où est situé cet hôtel? Merci bien, parce que dans la ville, il faut toujours rêver. Il faut rêver à devenir grand. Parce que moi, dans mon parcours, vous savez que je fais des événements qui nécessitent quand même des logements. Donc, c'est même venu à l'idée de voir comment je peux quand même diminuer les charges pendant l'événement pour que vraiment, au niveau de l'hôtellerie, vous savez, il y a des artistes qui viennent en paquet, plusieurs artistes viennent à Kourou, et ça nécessite vraiment des logements pour quand même minimiser les coûts. Voilà, donc je tiens vraiment à remercier les hôteliers qui nous accompagnent encore toujours en hébergeant nos artistes pendant l'événement. Donc ce qui a fait que non, je me suis dit, mais pourquoi ne pas quand même faire un petit truc qui va quand même nous aider à loger nos artistes et à nos invités qui vont venir. Donc j'ai eu l'idée de mettre sur place la résidence qu'on appelle résidence Nayaré, qui est composée de 10 chambres ventilées et climatisées. Et il y a une salle de conférence qui peut contenir 50 à 60 personnes. C'est là-bas même actuellement on fait nos formations et puis nos rencontres. Et tous ceux qui viennent aussi, il y a beaucoup de gens qui viennent louer pour leurs rencontres, formations dans notre résidence. Mais la résidence là n'est pas loin, nous sommes à quelques 400 mètres de l'hôpital de l'Amitié, vers l'est, sur la route de Yako. Et pourquoi Nayaré? Parce que Nayaré c'est mon village. Il faut rehausser quand même le nom de mon village en mettant le nom de résidence Nayaré. Voilà un peu l'idée qui est venue de pouvoir faire ce truc aussi et pour nous aider à minimiser certains coûts. Voilà, pendant les événements. Et nous vous invitons de passage à Koudougou pour votre séjour à Koudougou. N'hésitez pas de contacter la résidence Nayaré pour passer votre séjour. C'est un cadre idéal, c'est un cadre enchanteur. Nous vous invitons. C'est basé ici à Koudougou, dans le quartier d'Apoya, à 400 mètres de l'hôpital de l'Amitié. Ok, Papa Maître Pierre, et vous qui êtes un grand maître, styliste formateur, et tous ces jeunes qui désirent emboîter vos pas, parce que beaucoup de personnes vous connaissent. Et ce nom, Maître Pierre Nyamego, c'est un nom bien connu. Et cette nouvelle génération qui veut emboîter ce pas, quel message, quel conseil avez-vous à l'égard de la jeunesse qui veut vraiment emboîter votre pas? Merci bien. Je pense que tout d'abord, je suis issu de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire j'ai appris avec quelqu'un d'autre. Voilà, donc mon patron est toujours à Kourou, c'est lui qui m'a appris. Mais après l'apprentissage, moi j'ai vite compris que non, la couture c'est comme une école. Il faut toujours
se professionnaliser. Donc j'ai vite compris que non, il faut aller encore plus loin pour pouvoir apprendre. C'est dans apprendre là que l'idée est venue et qu'au niveau du Burkina Faso, on a fait des tests pour les recrutements des maîtres formateurs à travers le ministère de la formation professionnelle à laquelle nous avons été certifiés. Et même la coopération suisse à son temps, j'ai fait des sélections, des tests avec la direction générale de la formation professionnelle, à laquelle d'où est venu officialiser le nom Maître Pierre. Parce que Maître Pierre, là, je ne suis pas maître avocat, je ne suis pas avocat, mais je suis maître dans le domaine de la couture. Donc cela veut dire que ce n'est pas au niveau de couture seulement que je suis connu, je suis un peu connu au niveau national. Donc partout on me connaît dans le domaine de la formation, au niveau de la couture. Donc cela veut dire que toute personne qui veut emboîter le même processus que j'ai eu à faire, d'abord c'est le courage. Le courage, et puis il faut avoir l'envie d'être vraiment un professionnel. L'envie d'être professionnel, il faut avoir l'espoir aussi pour pouvoir vraiment réussir. Parce qu'à ce niveau-là, il faut se dire que, pourquoi je dis l'envie, parce qu'à ce niveau, il y aura tout, des difficultés que tu vas rencontrer, des problèmes, ainsi de suite. Mais avec le courage, l'envie seulement, tu vas, et l'espoir, tu vas être au-dessus de ces trucs pour pouvoir devenir comme ce que Maître est aujourd'hui. Il faut se dire que il faut que les jeunes se battent vraiment aujourd'hui parce que c'est un peu compliqué un peu dans le monde aujourd'hui. Mais si chacun s'y met, il aura sa part. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. D'appeler à cela pour apprendre un métier parce que vous voyez qu'actuellement, sur 100 personnes qu'on veut au Burkina, ici, il y a plus de 10 millions de personnes qui vont passer sur le concours. Alors que nous avons du boulot à côté, que nous pouvons apprendre et puis s'installer à notre propre compte et être notre propre patron. Et nous aussi, après, et eux aussi ils vont employer d'autres personnes et petit à petit le chômage va diminuer. Merci beaucoup à toute la jeunesse, à toutes ces personnes qui veulent emboîter le pas de Maître Pierre Yamiro. Et vous qui nous écoutez, vous qui avez écouté les sages conseils du papa Maître Pierre, vous pouvez les prendre en pratique et vous verrez vraiment que tout ira bien. Non, tous ceux qui veulent vraiment emboîter notre pas, qui veulent des conseils, qui veulent des orientations, et qui veulent des formations, ils peuvent m'approcher. On est là pour aider aussi la jeunesse à devenir des hommes de demain. Parce qu'on a toujours dit qu'il ne faut jamais partir avec la connaissance que tu as, il faut le partager. Et s'ils le veulent, ils me contactent, on va partager nos connaissances aussi à ce que eux aussi, ils puissent aller donner aussi, partager avec d'autres personnes. Il va vraiment sauver le Burkina. Voilà, c'est surtout ça. Merci pour votre disponibilité, merci pour cela. Et papa, nous sommes au terme de notre entretien et nous allons vous permettre de donner votre dernier mot, votre message à la nation, et vu en ce moment que notre pays est confronté par la crise sécuritaire, quel message avez-vous à l'endroit de la nation pour la paix et la stabilité au pays? Parce que sans la paix, on n'y peut rien. Quel est votre message à l'endroit de la nation? Vraiment, avant de lancer mon message, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont accompagné depuis ma jeune génération jusqu'à maintenant. Et je tiens vraiment à remercier le groupe Talent de Mout, toute l'équipe Talent de Mout. Et je ne cesse de vous remercier d'avoir pensé à ma petite personne pour quand même venir échanger avec moi pour que vraiment on puisse me connaître mieux. Et je tiens à vous remercier surtout pour l'équipe entière de DFTV qui est en train de prendre son envol. Et je vous exhorte vraiment à avoir le courage, à avoir l'espoir de foncer. Je sais qu'il y a des difficultés et seules les difficultés permettent à l'homme d'avoir des solutions.
Voilà, il faut se dire que tout début est dur, mais par la grâce de Dieu et par les efforts et le courage que vous avez, vous allez être au niveau international. Amen, amen. Voilà, donc je peux dire aujourd'hui que notre pays est confronté vraiment à des difficultés sécuritaires, chose que nous n'avons pas connue à les années antérieures. À 15 années passées, si on disait que le Burkina Faso allait être dans ça, et personne n'allait te dire non, on va te dire mais tu es fou, ou bien c'est quoi. Mais je sais que s'il y a des difficultés, travaillons vraiment à quand même trouver la solution pour que le pays revienne en paix. Cette difficulté qui est la sécurité, ça joue sur toutes les activités commerciales, que ce soit les activités culturelles, et que ce soit sur les métiers, les activités au niveau même de l'État, ça cause vraiment un problème. Parce qu'on n'arrive plus à aller là où on veut pour quand même faire ce qu'on veut. Mais je prie Dieu le Tout-Puissant qui est quand même l'homme le plus fort du monde, qui connaît ce qu'il fait, parce que vraiment il puisse quand même verser de l'eau pour que vraiment le Burkina retrouve sa paix, le Burkina retrouve sa sécurité, le Burkina retrouve sa cohésion entre les fils et les filles du Burkina Faso. Et je demanderai encore plus à nos Burkinabés d'être tolérants, de savoir pardonner, de s'unir vraiment pour se dire la vérité, pour s'accompagner. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un président qui se bat, comme lui-même il a dit, il va combattre le terrorisme jusqu'à sa dernière munition. Donc il faut que nous aussi, on se bat ensemble pour l'accompagner, pour que vraiment on puisse réussir ce combat le plus vite possible. Parce qu'actuellement, on est un peu découragé, mais il n'y a pas de découragement. Comme dit la Ivoirienne, découragement n'est pas ivoirien. Donc, découragement n'est pas burkinabé. Continuez toujours à prier, continuez toujours à se mettre ensemble pour chercher la paix pour le Burkina Faso. Que Dieu vraiment, le Tout-Puissant, nous aide à retrouver notre paix au niveau du Burkina Faso. Amen, amen. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, c'est tout pour aujourd'hui. Ainsi met fin à notre entretien du jour avec notre invité, Maître Pierre Nyamyego. Nous étions à l'émission, à la rencontre nous étions à Koudougou, dans la ville, la cité de Cavalier Rouge. Nous étions avec Maître Pierre Nyamyego qui nous a reçus dans son entreprise, dans sa maison de couture. Ce fut un plaisir pour nous d'avoir échangé avec ce grand monsieur, cet homme de l'art. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous, que la paix et la stabilité reviennent dans notre très chère patrie, le Burkina Faso. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, merci Maître bien. Pierre. Merci. Merci.